Salut à tous, bienvenue sur le plateau de ZL Foot pour un nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire avec du foot et Amin Thierman dedans. Salut Amin. Salut Karim. Nos deux invités cette semaine, l'un évolue à la jeunesse sportive de Kabylie, l'autre au CRB Ain Fakroun. L'un mesure près d'1m90, l'autre pas loin d'1m90, nommé Farid Benziwen et Adlen Grish. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur le plateau de ZL Foot. Merci à vous. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions. On est au lendemain des rencontres, au surlendemain des rencontres, et bien sûr, je pense que vous avez effectué votre décrassage. On va voir si ça a été le cas pour les autres clubs. Du côté de Belouizdad, aucune trace du CRB après leur cuisante défaite face à la JSK. Le spectre de la relégation se profile plus que jamais à l'horizon. Au Mouloudia d'Alger, la défaite contre l'éternel rival a laissé des traces. Silence radio. أو خارج نطاق التغطية يرجى إعادة المحاولة لاحقا إن هاتف مراسلك مغلق أو خارج نطاق التغطية يرجى إعادة المحاولة لاحقا Le mobile de votre correspondant est إن هاتف مراسلك مغلق أو خارج نطاق التغطية يرجى إعادة المحاولة Après avoir mené 2 buts à 0, l'USM El Harraj s'est fait rejoindre au score par le MC El Ulma, un match nul au goût de défaite pour Hamza et Touamar. Ouais, surtout après le match, on était vraiment dégoûtés du résultat final. Et quand on menait 2-0 à la pause et après l'équipe de l'Alma, aujourd'hui on a un entraînement le soir à 18h. Je vais me préparer et... Ouais, pourquoi pas. Ok, pas de soucis. Je le ferai, pas de problème. Ambiance de fête du côté de Bollorine où les supporters de l'USMA sont venus fêter leur héros. L'auteur du 3e but, Ahmed Gasmi, garde cependant les pieds sur terre. الإدارة هي اللي ديسيدات على بالك ابري الديربي توجور كيما نقول لك كاين هذيك كلام في الاعلام وكلش مي نظن ماشي كيما نقول لك حاجه كبيره تهضر في لابريس وشي نظن اللي جوا لازم يعرفوا واش يهضروا برك واش راه نقول لك هذيك كيما نقول لك الاداره تاعهم هي اللي تحمل المسؤوليه تاع انا فاجيتو انا كيما نقول لك انا خدام في الاتحاد والواجب تاعي كيما نقول لك نسجل الاهداف الحمد لله المقابله هذه اللي جازت ربي كان معايا وانا قدرت نسجل الهدف الثالث وان شاء الله مازال الخير القدام. Physiquement, c'est plus dur d'être titulaire ou d'être remplaçant, de rentrer comme ça en cours de match? نظن كي تدخل رومبلاسون نظن صعيبه بزاف باش كيما نقول لك تدخل في المقابله باسكو تلقى الريتم طالع لازم دير ان بون ايشوفمون ماشي سير تكون سهله عليك كي تدخل تيتولار مي نظن الحمد لله كيما نقول لك المقابله هذه دخلت جوكر وانا قدرت نمد بريز الفريق هذا وان شاء الله كيما نقول لك في المقابله الجايه كيما نقول لك نعود كيما يقول لك المكانه جاي ان شاء الله. هذا مكان. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Décrassage préparé en compagnie de Yassine Garo. Messieurs, qu'est-ce que vous avez fait au lendemain des rencontres? Repos? Repos. Adlen Grish, vous êtes blessé? Oui. Donc c'est soin, vous. Je me suis reposé, je me soigne, c'est tout ce que je fais. Ça va mieux? Ça va mieux, oui. Vous serez de retour bientôt? Dans 15 jours, Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous, Farid? Repos à la maison. Repos. En plus, vous avez... bon, je ne vais pas vous chambrer, mais vous aviez perdu l'habitude un peu d'être titulaire. Ouais, c'est vrai. non, repos. Repos? Vous récupérez bien? Ouais, Parce qu'il y a un mois difficile qui un vous mois attend, difficile, ouais, qui va être assez chargé, donc se repose à la maison, reste à la maison tranquillement. Est-ce que la JSK bénéficie suffisamment, d'après vous, de moyens de récupération? Bien sûr, on a à disposition un sauna, les soins avec le kiné, bain froid, bain chaud, donc... Ça vous change pas beaucoup de ce que d'éléments. vous avez connu de l'autre côté de la Méditerranée? Non, ça change pas du tout. C'est à peu près pareil, c'est les mêmes fonctionnements. Qu'est-ce que vous avez regardé comme match, Adlen, pour cette 20e journée? J'ai regardé le match de l'USM Alger. Mouloudia. Le Mouloudia recevait, justement, c'est l'affiche, un derby capital. Le Mouloudia d'Alger recevait l'USMA au stade Chaker de Blida. Il se passe lorsqu'on perd un derby. C'est la règle du jeu à Rome, à Milan et même à Alger. Ce sont les conséquences de la lourde défaite du Mouloudé d'Alger face au frère ennemi l'USMA. Pagaille dans le vestiaire mouloudéen entre proches du club, dirigeants, l'entraîneur
et les joueurs. De l'autre côté, voilà comment on fait la fête lorsqu'on gagne un derby contre le rival éternel. De surcroît sur un score lourd. Là, ce sont les Usmis qui célèbrent leur victoire face au Mouloudia. L'enjeu du match était de taille avant la rencontre, une question de suprématie, de prestige. Et même au classement, l'USMA se devait de gagner pour consolider son fauteuil de leader, alors qu'une victoire des Mouloudiens les aurait rapprochés de la première place. Pourtant, ce sont les Mouloudiens qui dominent la première partie de la première période, mis à part cette tête de Andrea. Les hommes de Fouad Bouali vont monopoliser le jeu, notamment au milieu de terrain. Lavazza est tout près d'ouvrir le score, n'était le bon réflexe de Zamamouche qui va propulser ses coéquipiers. La preuve, on joue la 39e minute de jeu, Mfter déborde sur son côté droit. Il prend un contre-pied toute la défense mouloudienne avant de centrer. Et suite à cette grosse bourre de Blade, Ziaya ne trouve aucun souci à mettre le ballon au fond des filets et libère le public usmiste. C'est ainsi que prend fin la première période, un but précieux qui redonne confiance aux rouges et noirs. La preuve, dès le début de la seconde mi-temps, Chafai aggrave la marque. Le jeune défenseur Smith, sanctionné par son entraîneur lors de la précédente journée, fait son retour. Il saute plus haut que tout le monde et profite du joli centre de Farhat. Touchés dans leur amour-propre, les Mouloudiens vont tenter de revenir dans le match, notamment par ses coups francs de Hashoud. Mais cette fois-ci, l'arrière-droit manque de réussite. Pendant ce temps-là, les Usmis tentent de gérer leur avantage. Certains assurent même le spectacle à l'image de Farhat qui régale sa galerie. Ensuite, c'est au tour de Fouad Bouali de jouer ses cartes et Achir entre tardivement. Au moment où Hubert Vilut confirme son coaching, Gasmi, fraîchement incorporé, va confirmer son statut de bourreau du MCA. 82e minute de jeu, l'attaquant usmiste ajoute le 3e but et tue le match. Score final 3-0 pour l'USMA. Grande déception du côté du Mouloudia d'Alger. Euphorie chez les usmistes. En fin de match avec beaucoup d'espace, pas encore assez bien utilisé, mais globalement très satisfait. On a bien rectifié nos erreurs dans le match, c'est ça qui m'a plu. Bien sûr, le derby toujours كما نقول لك كاع الناس تستناه. حنا l'objectif نديو les 3 points. La différence, c'est qu'on a bien géré le match à la deuxième mi-temps. Et voilà, on a réussi à marquer le 3e but à la 10 minutes à la fin. Un résumé signé l'affiche de la Ligue 1, un résumé signé Amin Tirman et Amin Bouaïchaoui. 3-0, score final. Vous avez aimé le match, le niveau proposé par les deux équipes? C'était un bon match, un derby très intéressant. Moi, je pense que c'était un très bon match. Toutes les deux équipes ont bien joué. C'est ça. On a vu du beau football. Khalid, vous avez joué les deux équipes. Laquelle vous a le plus impressionné jusqu'à présent? L'USMA. L'USMA, c'était impressionnant. Surtout qu'ils ont une facilité de jouer, donc c'est l'équipe qui m'a impressionné. Il y a une certaine forme de cohésion entre les joueurs qui peut-être qu'il n'y a pas dans d'autres équipes? Ouais, c'est un peu plus cohérent par rapport aux autres équipes, mais il n'y a pas une grande différence. Donc on sait que c'est un club avec beaucoup de joueurs, beaucoup de qualité, beaucoup de quantité. Donc c'est vraiment l'équipe qui m'a impressionné. Il y avait un autre choc aussi lors de cette 20e journée du championnat de Ligue 1, puisque l'USMA partage le fauteuil de leader avec l'entente de Sétif. Kalem, on a tendance de parler de l'USMA et parfois peut-être on oublie l'entente de Sétif qui marche, qui colle et qui reste collé à cette place de fauteuil de leader, qui ne veut pas la lâcher. On va voir les images avec Mahdi Haddad. L'entente de Sétif qui recevait la SO Schleuf au stade du mai 45. Voilà le premier but de l'entente de Sétif signé Selama contre son camp. Suite à ce centre de Jahnit, le revenant Jahnit qui fait deux beaux matchs. Et ensuite il y avait cette frappe lointaine de Miliani du pied gauche. Sans oublier celle-ci aussi de Ziti, avant que Gourmi, Karim, qui essaye de tuer le match. Et en fin de rencontre, même si les Sétifiens ont un peu lâché, ils ont joué avec le feu. Là voilà l'action de Miliani qui a failli remettre les pendules à l'heure durant la fin de la rencontre. Donc Sétif qui colle à cette place de ce fauteuil de leader qui ne veut pas lâcher et qui continue son bon parcours. Adlan Grich, vous avez quand même un certain nombre d'années au compteur, vous avez de l'expérience dans le championnat. Est-ce que vous pensez que Sétif peut jouer sur son expérience pour aller au bout? Ou au contraire, l'USMA peut justement profiter de cet engouement autour du niveau de jeu proposé pour aller au bout? Moi, je pense que l'équipe de l'USM Alger est plus stable. Ils ont beaucoup plus de stabilité que l'équipe de Sétif. Le Sétif, ils ont eu des problèmes dernièrement. Et puis leurs joueurs, ils ont une équipe très jeune. Il y a peu d'expérience dans leur équipe.
Mais par contre, à l'USM Alger, ils ont beaucoup de joueurs d'expérience. Moi, je pense que l'USM Alger est plus aller au proche. bout. Est plus proche. Vous mettriez une pièce sur eux pour le championnat? Moi, je pense s'ils continuent comme ça. On va écouter l'entraîneur justement de l'entente de Sétif, Nordine Madoui. والله مباراة اليوم توقعناها صعبة لكن الشيء اللي خلانا اليوم على الأقل نرتبكوا شوية في نهاية المباراة وتضيعنا العديد من الفرص اليوم كنا نقدروا نسجلوا على الأقل 3 أو 4 أهداف خاصة في الشوط الأول كنا قادرين نقتلوا المباراة بكرتين تاع ناجي لكن في الربع ساعة الأخير فريقنا دافع كما ينبغي كان منظم جيدا في الدفاع وخلى يعني التنظيم الدفاعي تاعو خلاه أنه نكمل النتيجة ب1-0. Le Kherdine Madoui. Justement, c'est à lui qu'il faut rendre hommage. À mon avis, c'est à lui qu'il faut rendre hommage parce on rappelle qu'il était intérimaire. Il était intérimaire. Après le départ de Lang. C'était un peu le pompier de l'entente. À chaque fois qu'un entraîneur à l'entente quitte le club, c'est lui qui prend les devants et c'est lui qui prend l'équipe. Mais pourquoi il faut lui rendre hommage? Parce que vu le problème dont il parle à Adlingri, c'est vrai qu'il y a des problèmes administratifs à l'entente de Sétif. Il y a des joueurs qui ne sont pas payés. D'ailleurs, il y a un petit souci aussi avec un joueur annoncé en grande pompe. Bouazza, l'ex-international, qui a plié bagages, qui se trouve chez lui en France. Selon la presse, il n'a pas été payé, donc il a plié bagages. Et malgré ça, l'équipe gagne. C'est sans doute grâce à la communication avec laquelle procède justement Kherdine Madoui, qui a une très bonne relation avec ses joueurs. Bah justement, on va revenir sur l'intégralité des buts de cette 20e journée du championnat de Ligue 1 dans la totale. Une fois n'est pas coutume, 23 buts ont été marqués lors de cette 20e journée de la Ligue 1, une bonne moyenne quand on la compare aux précédentes journées. À Constantine, après l'élimination en Coupe d'Algérie, les CNFE se sont rachetés face au MC Oran. Si le public constantinois a boycotté la rencontre, les joueurs quant à eux ont répondu présent. Pourtant, ce sont les Oranais qui ont ouvert le score par le revenant Kouliba. Bezaz égalise sur penalty et Bouloum Daïs assure la victoire à 10 minutes de la fin. Il signe son 8e but de la saison. Un match qui concerne le milieu du tableau, celui qui a opposé l'USM Al-Harrach et le MC Al-Ulma Mohamedia. Le moins que l'on puisse dire est que le Harrachi cale à domicile. Un match nul, parfait, équitable. Les deux joueurs ont été les principaux acteurs de ce rendez-vous. Abid et Deraja ont inscrit chacun un doublé. Une virée au sud du pays, à Béchar, à Sawara recevait le CRB Infkroun, une équipe qui se bat pour le maintien. Oriolés par leur qualification en demi-finale de la Coupe d'Algérie, les Tortues n'ont pu faire de même en championnat. Hamzaoui et Bakayoko ont inscrit 2 buts en 2 minutes. Daoudi réduit le score en fin de partie, mais c'était trop tard pour espérer un meilleur résultat. Le MOP de Béjaïa se hisse à la 11e place et s'éloigne de plus en plus de la zone de turbulence, et ce, suite à sa victoire à l'unité maghrébine face au RC L'Arba'a. Il faut dire que c'est l'entrée de Dahouch qui a fait basculer le match. Le milieu de terrain inscrit le premier but de son équipe. Ensuite, c'est Yato qui assure en fin de match. Le jeune mobiste confirme son ascension de match en match. Toujours dans la région kabyle, la Tizi Ouzou, la JSK, accueillait la formation du CR Belouizdad. En crise depuis le début de saison, les Belouizdadi avaient besoin d'un sursaut d'orgueil. Mais finalement, rien n'a marché devant la bande d'Aïdjoudi et son public présent en force. Et Bossé, Belamri ont permis à la JSK de mener à la pause. En seconde mi-temps, Dahmal réduit la marque, mais Belamri revient une nouvelle fois pour couper espoir au Belouizdadi. Un joli clin d'œil du défenseur kabyle à Vaïd Alilozic. Et enfin, le match très attendu entre deux équipes de la zone de turbulence, le Kaba Borj-Barrid et la JSM Béjaïa, perd Tinifé la Ligue 2 et c'est désormais le cas pour la JSMB, malheureux vaincu 3 buts à 1, même si mathématiquement rien n'est encore fait, mais les Bougiotes mettent un pas en Ligue 2. Yaya, l'homme du match, aura tout fait, c'est lui qui a inscrit le triplé. La totale réalisée en compagnie de Yassine Garo, 24 buts, c'est un record cette saison. 23 buts, pardon, c'est un record cette saison. On a 11 buts de plus que lors de la 19e journée. Quasiment le double. C'est le même nombre que le nombre de buts qui a été atteint lors de la première journée, Karim. Et depuis, il n'y a plus une moyenne aussi bonne que ça. Donc, il y a le réveil de quelques attaquants, quand même, Bouloum Daïs et Bossé, qui ont signé respectivement leur 8e but. Les deux ont inscrit leur 8e but. Un réveil des Bossé qui avait été sévèrement critiqué par l'opinion publique, alors qu'il en est quand même à 8 buts. Les gens ont beaucoup plus critiqué le duo Zabia et Bossé, mais lorsque Bossé joue tout seul, je pense qu'il a marqué plus de buts que lorsqu'il joue avec Zabia, oui, mais qui a du mal à s'intégrer dans la maison kabyle. Un attaquant, il fait souvent un travail sans ballon aussi. Ouais, il y a aussi beaucoup de travail sans ballon.
Donc, on peut parfois, on est attaquant, on peut parfois faire un très bon match sans marquer et un très mauvais match en marquant. Bien sûr, on fait beaucoup de courses et des fois, parfois, on n'a pas peu de ballons, parfois aucun ballon. Donc, il faut un attaquant, il ne faut pas qu'il s'énerve, il faut qu'il continue de faire les courses qu'il fait. À un moment donné, on voit la différence d'un grand attaquant et d'un attaquant moyen. C'est que quand un grand attaquant il a l'occasion, il la met au fond. Justement, on parle d'un de vos coéquipiers qui apprécie particulièrement de jouer avec vous derrière lui. Est-ce que vous le trouvez facilement? Il y a une facilité parce que moi j'aime bien. Lui, c'est plus aussi le jeu dans les pieds, en combinaison, parfois des 1-2 ou bien appui remise. C'est beaucoup plus simple. Lui aussi, il aime bien remiser, donc il aime bien aussi la profondeur. Donc il y a une multitude de choix. Il y a une variante avec ce genre d'attaquant, donc c'est bien pour nous. C'est vrai que vous avez un attaquant assis à côté de vous. Le dernier match que vous avez fait à Adlenguil, vous étiez en pointe? Mon dernier match, c'était contre le Mouloudia d'Alger. Ouais. J'ai joué en pointe. Ouais. Comment ça se fait? On vous connaît comme défenseur central, ou à la limite milieu de terrain. La saison dernière, vous avez eu pas mal évolué au poste de milieu récupérateur au CS Constantine, sous les ordres de Roger Lemaire quand même. Ouais, je suis un joueur polyvalent, je joue en attaque, en milieu, en défense. Mais en général, c'est l'inverse. En général, on commence sa carrière devant et après on recule petit à petit. Moi, j'ai commencé quand le début de ma carrière, j'étais avant-centre. Et puis après, vous êtes revenu aux fondamentaux. Ouais. Ouais, je suis revenu. Et ça s'est bien passé? Vous avez fait un bon match. Ouais, normalement, ça s'est très bien passé. Vous avez rappelé un peu Yann Kohler, avec un peu moins d'embonpoint. Un peu, oui, un peu. Un peu. Mais quand on est attaquant, on n'oublie pas les repères. Et puis, on est au service de l'équipe, on joue. Il y avait le choix cette semaine, Amin Thierman, dans Golden Goal. 23 buts. 23 buts, mais il n'y avait pas beaucoup de jolis buts. D'ailleurs, on a choisi... Pas beaucoup de jolis buts? Pas beaucoup de jolis buts. Donc, on a vu... c'est vous qui le dites. On a vu dans la totale, il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait des buts, mais pas aussi bons que ça. On va voir tout de suite ensemble ce qu'on a choisi à la rédaction sportive de ZRTV, Golden Goal. Joli but signé Fallour Chafai, le jeune défenseur central, qui n'avait pas pris part à la rencontre précédente, était un peu mis de côté par le coach suite à un retard à l'entraînement, et qui effectue son retour malgré l'incertitude de sa présence sur le terrain. Il n'était pas bien durant la semaine, pendant la préparation de ce match. Il n'était pas bien, il a mal pris le fait que l'entraîneur l'ait écarté. En plus, il a eu une ponction sur salaire, donc il a mal pris un peu cette sanction de la part de Velud et de la direction de l'USMA. Même pendant l'échauffement, j'ai remarqué qu'il était un peu à l'écart, un peu à l'écart du groupe. Mais après, ce but l'a vraiment libéré. En tant que défenseur central, parce que pour moi, vous êtes toujours défenseur central, même si on vous voit de temps en temps devant dans l'axe. On a vu la course, c'est travailler à l'entraînement, ça? Mais oui, mais c'est un défenseur, c'est un jeune défenseur qui a beaucoup de qualité et qui crée beaucoup de problèmes, surtout dans les balles arrêtées. Il a marqué son deuxième but de cette saison. Il a une très bonne détente et puis à chaque fois, parfois, quand on a joué contre l'USM Alger, plusieurs fois, je l'ai trouvé derrière moi. C'est un défenseur qui marque, qui sait marquer. Qui monte beaucoup. Ouais, il monte beaucoup. Et il sait marquer les buts. Hein. C'est un défenseur qui promet beaucoup de choses. Vous l'avez joué, Khaled? Ouais. J'ai joué. On a joué les deux matchs de championnat et le match de coupe. Ouais. Le fameux match de coupe. Ouais. D'ailleurs, on rappelle que vous allez vous retrouver en demi-finale. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, bientôt. Ouais. On espère que ça va bien se passer. Bah, vous avez tous les deux les mêmes ambitions, je présume. Oui. On veut tous les deux gagner, que le meilleur gagne. Oui, bien sûr. Adlenguil, vous étiez finaliste il y a quelques années avec l'USM El Harrach, finaliste malheureux contre la JSK. Finaliste contre la JSK, on a perdu 1-0. Ça reste douloureux? Mais non, tu sais, on oublie. On doit oublier, on doit toujours regarder devant. Et Dieu merci, je suis en demi-finale, encore une deuxième avec le CRB Ain Fekoloun.
Inch'Allah, on va aller en finale, Inch'Allah. Vous, les joueurs dans le groupe, vous pensez plus à cette demi-finale. On sait que c'est un match prestigieux, en plus contre la JSK à Tizi Ouzou. Est-ce que vous pensez dès maintenant à ce match ou vous vous concentrez sur le championnat où vous avez quand même des difficultés à sortir de la zone de turbulence? En ce qui nous concerne, bon, c'est la première fois que l'équipe de Ain Fakron arrive en demi-finale. Bon, c'est déjà quelque chose. Une fois arrivé à la demi-finale, on pense seulement à la finale. On ne peut pas éviter d'y penser. Ce qui concerne le championnat, bon, on a encore 7 matchs à domicile. Bon, on est à 17 points. Et puis ces derniers matchs, mes coéquipiers ont développé un jeu magnifique. Il y a une très grande différence. Justement, depuis la venue d'Abbas, il y a un léger mieux du côté du CRB Ain Fakron. Ça joue mieux, mais les résultats tardent à se concrétiser, tardent à se confirmer. Bon. Attention, vous savez comment on les surnomme? Les tortues. Les fables de La Fontaine. Ouais. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, M. Abbas, il a ramené le déclic. Voilà. On joue bien avec lui, ça marche. Et puis, on y croit, on doit éviter la relégation. Et on a les moyens. Et on est aux 2 tiers du championnat, il reste 10 journées, donc 30 points à prendre. C'est tout à fait faisable. Il est encore trop tôt pour parler de... Absolument. Ouais. Je vous propose de revenir sur le tableau de l'intégralité des résultats de cette 20e journée du championnat. Alors le Mouloudia d'Alger, on l'a vu, s'est incliné à domicile au stade Chakar de Blida, 3-0 contre l'USMA. L'Entente de Sétif s'est imposée au stade du UME 45, 1-0 contre l'ASO Schlef. Le Chabab Riyad Blouizda s'est incliné à Tizi Ouzou contre la JSK 3-1. Le MC Ulma est allé chercher le point du match nul à Mohamedia contre l'USM Haraj, 2 buts partout. Le Mouloudia d'Oran s'est incliné au stade Hamlaoui contre le CSC 2-1. La JS Saoura s'est imposée à domicile 2-1 contre le CRB Ain Fakroun. Le RC Lerba s'est incliné du côté de Imagolaya contre le Mob Béjaïa, 2-0. Enfin, on l'a vu, le Kaba Bosch Balalej s'est imposé à domicile 3-1 contre la JSM Béjaïa dans ce qui était le match de la peur. Le classement, suite à cette 20e journée du championnat de Ligue 1, ça n'a pas beaucoup bougé. L'USMA est en tête à la différence de but, un but de différence, 42 points. L'Entente de Sétif est 2e, 42 points. La Jeunesse Sportive de Kabylie est 3e. 34 points, le Mouloudia d'Alger est 4e avec 33 points, le CS Constantine est 5e avec 32 points, l'ASO Schlef 6e avec 31 points, la JS Saoura est 7e avec 29 points en compagnie du MC Ulma, l'USM El Haraj est 9e avec 27 points en compagnie du RC Lerba, le Mob Béjaïa est 11e avec 24 points, le Mouloudia d'Oran est 12e avec 20 points, le Chabab Riyad Blouizda se rapproche dangereusement de la zone des relégables, 18 points. Dans la zone des relégables, antépénultième, on a le CRB Ain Fakroun avec 17 points. Le Kaba est avant-dernier avec 17 points. Et en bon dernier, on a la JSM Béjaïa qui, on peut le dire, est quasiment condamnée à la Ligue 2. Ce classement, et vous pensez que chacun est à sa place, messieurs? Je pense que vous me direz le contraire, Adlan Grich. Bon, ce qui concerne mon équipe, on ne mérite pas cette place. C'est vrai? Parce qu'à chaque fois, on joue bien. Qu'est-ce qui vous manque d'après vous? L'expérience en Ligue 1? Oui, l'expérience joue un grand rôle. Vu qu'on a des jeunes joueurs, c'est un peu un problème. Mais je pense, Inch'Allah, qu'on va arriver à éviter la relégation. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ouais. On ne mérite pas cette place, sincèrement. Khalid, on a vu votre équipe fait son apparition sur le podium. C'est quoi les ambitions de la JSK? Parce que là, on entend un peu tout et n'importe quoi. Il y en a certains qui disent le titre, il y en a certains qui disent la coupe, une qualification africaine. Personnellement, moi, je pense qu'il faut jouer match par match. C'est un peu un problème de viser un titre, soit la Coupe d'Algérie ou soit le championnat. Mais à courir plusieurs lièvres, est-ce qu'on peut... C'est ça qui peut nous faire justement, est-ce qu'on ne peut pas se disperser? Ouais, voilà, donc il faut jouer match par match, voilà. Maintenant, on va se déplacer à Béjaïa ce week-end, donc... vous êtes comme à 8 points du leader? Oui, on est à 8 points. Tant que mathématiquement, c'est pas fait, on peut finir champion, donc on a aussi nos chances, donc on est un bon effectif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la Coupe d'Algérie aussi. On en parle beaucoup au club. Et maintenant, moi je pense qu'il faut jouer match par match. Et voilà, on a la possibilité de jouer ce week-end la carte. On a une carte à jouer ce week-end aussi en championnat, donc il ne faut pas oublier aussi le championnat. C'est votre première saison dans le championnat algérien. Comment ça se passe?
Jusqu'à présent, on est quand même. Là, on peut quand même tirer un premier bilan, vu qu'on est fin février. On est à la 20e journée, aux 2/3 du championnat. Donc ça, j'avais un peu de mal au début. C'est un peu normal aussi au niveau de l'adaptation. Donc c'est un peu un championnat différent de l'Europe où j'ai pu jouer les saisons précédentes. On rappelle que vous venez de Sedan. Oui, voilà, c'est ça. Sedan en Ligue 2, donc voilà, en France. Et c'est un peu différent du championnat européen en France. Mais votre adaptation s'est bien passée? Au début, c'était un peu difficile. Donc il fallait s'adapter. C'est vrai que tactiquement, c'est pas comme en France, mais techniquement, les terrains. Mais en France aussi, on trouve aussi des terrains synthétiques. Mais pas les mêmes que celles d'Algérie. Pas les mêmes, mais il y en a qui sont identiques. Donc il n'y a pas d'excuse à avoir. C'était pas au niveau du terrain, c'était plus au niveau peut-être tactiquement. Voilà, tactiquement, de se retrouver aussi avec les autres joueurs, les coéquipiers. Donc c'est pas évident. Et, les mentalités, donc c'est totalement différent. Donc il fallait s'acclimater rapidement. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas forcément beaucoup de matchs. C'est bien ça aussi le problème, mais maintenant, l'entraîneur adjoint de la JSK qui est venu rendre visite à notre collègue et ami Amin Barouel. Et on en a profité justement pour lui poser la question de savoir ce qu'il pensait de Farid Benziwen. Au départ, on a eu l'occasion de le recruter par on a vu au niveau des vidéos et il y a des managers qui nous ont conseillé ce joueur. Et on l'a contacté et il s'est intégré dans le groupe. Mais juste après l'intégration au niveau dans un cadre technique, ça n'a pas bien marché pour lui. On l'a fait entrer 2 ou 3 matchs comme titulaire, ça n'a pas marché. Mais juste après, lorsqu'on le fait entrer en tant que joker, c'est l'un des meilleurs de l'équipe. Alors, on s'est consulté entre nous, staff, on a trouvé que c'était un bon joker. Mais je trouve que c'est un joueur qui peut progresser, parce qu'il a d'énormes qualités techniques et c'est un joueur de couloir. Et j'espère pour lui qu'il va continuer dans cette marche de progression pour que d'ici l'année prochaine, on va le retrouver meilleur que ça. Donc vous comptez sur lui l'année prochaine? Le club lui-même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a signé pour 1 année seulement. D'après le contrat que j'ai une idée sur le contrat, il a signé 1 année. J'espère que d'ici la fin de saison, la progression de match, un match de progression sera énorme pour que je souhaiterais qu'il sera avec nous l'année prochaine, Inch'Allah. Là, on l'a vu au dernier match, il était titulaire. Vous étiez satisfait de son rendement? Oui. Contre CEB, contre Belouizdad, il est bien entré dans le match. Il était, je te dirais, l'un des meilleurs matchs de Bezouine de ce dernier match. Mais vu l'effectif, vu l'équipe, le groupe, ça a bien fonctionné pour tout le monde. Alors j'espère qu'il va continuer comme ça et pourquoi pas, il sera titulaire indiscutable. C'était Mourad Karouf, le coach adjoint. En fait, c'est le Madoui de la JSK. Oui, mais il y a beaucoup de coachs qui passent à la JSK, mais Karouf est toujours là. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Vous avez eu du mal au début? Au début, j'ai eu beaucoup de mal, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, il fallait s'acclimater le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Les résultats, ça suit. Donc voilà, maintenant, à moi de faire le travail. Et c'est bien parti pour. Voilà, c'est bien parti. Mais là, vous ne répondez pas à la question que je meurs d'envie de vous poser. Vous savez c'est laquelle? C'est laquelle? Est-ce que vous serez à la JSK la saison prochaine? Parce qu'il l'évoque un petit peu. Moi, le club, s'il me fait confiance, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas d'envie d'ailleurs? Non, pour l'instant, moi, mon objectif. Parce qu'on se rappelle, au mercato d'hiver, il y a eu beaucoup de spéculations autour de vous? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup voilà, il y a eu on dit. Donc, moi, voilà, dans ma tête, j'étais bien. Donc, à aucun moment, au mois de décembre, j'allais partir. Donc, c'était pas mon objectif. C'était purement spéculatif. Voilà, c'est ça. Et... Quel conseil vous lui donneriez? Parce qu'il vient d'arriver dans le championnat d'Algérie, vous avez quand même une certaine expérience. Quel conseil vous lui donneriez pour justement que ça fonctionne pour lui dans le championnat? Parce que c'est bien parti pour. Bon, il a beaucoup de qualités. Le seul conseil que je lui donne, c'est il faut qu'il patiente. En Algérie, on doit avoir beaucoup de patience. Il faut l'écouter. S'il est patient, il va réussir. Il n'y a pas de doute. Adlen Gleich, il y a quelqu'un qui voulait vous poser une question. On va l'écouter tout de suite ensemble. عدلان حابين نسقسيك كيفاش وليت تلعب في اتاكون
دونك خصنا نشوفوا لي بيت تاعك وكيفاش وليت اتاكو كي كنت دريبلي بزاف في لا ديفونس ولا فاهمنا برك. Karim Endo, le milieu de terrain de l'USM El Harrach, avec lequel vous avez évolué un certain nombre d'années. Ouais, c'était mon copain de chambre. Ben, c'est un type, il est très gentil. Bon, moi, comme j'ai dit avant, bon, j'ai commencé comme attaquant. Alors, Et comment faites-vous pour communiquer avec Endo? en français. Ouais, il a appris à parler un peu l'arabe. Ça va bien pour lui. Quand il était arrivé au départ, ouais, c'était un peu difficile. Ouais. On parlait avec les gestes. Mais maintenant, ça va. Maintenant, il voit bien. Il parle bien l'arabe. En tout cas, il vous a adressé un message, il attend vos buts avec impatience. Inch'Allah. Inch'Allah, dès que je retourne, Inch'Allah. On se souvient, lors de la 7e journée du championnat de Ligue 1, votre équipe avait reçu l'USM El Harrach, à Ain Lila. Ouais. Puis on se souvient d'une image sur laquelle justement Mahdi Haddad va nous l'envoyer tout de suite, qui nous avait choqué. Regardez, il y avait un de vos anciens coéquipiers Al Harrach qui était au sol, et les supporters en ont profité pour lui jeter des projectiles. Et regardez, on a vu comment vous l'aviez protégé. Ouais, il était par terre. Moi, j'avais peur qu'ils prennent des voilà. projectiles. Donc voilà. vous avez préféré les prendre vous-même. Ouais, j'ai préféré parce qu'il avait la tête par terre. Moi, il vous a appelé après pour vous remercier? Ouais, on est des amis, on est des frères. Comment on se parle tout le temps. C'est un geste qu'on voulait souligner parce que c'est pas n'importe qui le ferait. Non, non, bon, qu'est-ce que je veux dire, moi? Il faut être sportif, quoi. Le fair play est très important. Et puis, on est des amis. Vous êtes un peu un grand frère dans le groupe. On se souvient quand vous étiez à Al Harrach, vous étiez assez influent sur le groupe. Mais oui, parce que j'étais capitaine d'équipe. Quand on est capitaine d'équipe. Mais vous êtes encore capitaine à Ain Fakran, oui. On est obligé d'écouter tout le monde et de résoudre des problèmes. Il faut être toujours là. C'est pour ça qu'il me considère comme un grand frère. Quel est le coach qui vous a le plus marqué jusqu'à présent? Parce qu'on sait que la saison dernière, quand même, vous avez eu un sacré coach. Ouais, en l'occurrence, Roger Lemaire. Roger Lemaire était un entraîneur, bon, est une personne vraiment exceptionnelle. Ouais, c'était une chance pour vous de travailler avec lui? Oui, un grand plaisir, sincèrement. Ouais. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant toute une saison. J'ai appris plein de choses. Et bon, j'en profite pour le remercier. C'est un grand monsieur. Je le remercie beaucoup. S'il était resté au CSC, vous seriez resté? Oui. Ah, vous le dites aujourd'hui? Oui. Si je serais resté, je serais resté moi aussi. Et le club aurait été mieux que ça. Ouais. Sincèrement. C'est un grand monsieur. Il sait ce qu'il fait. C'est un champion du monde, champion d'Afrique, champion d'Europe. Rien à dire. Ah, c'est une perte, donc c'est une perte pour le championnat algérien et pour le CSC oui, surtout. Une très grande perte, vraiment. Il y a Farid Benziouane, il y a Mourad Karouf, le coach adjoint, qui voulait vous donner un conseil aussi. On va l'écouter ensemble. Moi, je dirais qu'il y a une marge de progression. Il doit travailler et bouger un petit peu les oreilles. Et seulement le travail qui paie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, boucher les oreilles? Ben, sur certains matchs aussi, enfin sur le banc aussi, je pense qu'ils font référence à ça. Sur des consignes où des fois j'étais pas d'accord. C'est un rebelle? Non, on va pas dire un rebelle, mais par exemple sur des consignes tactiques. Et parfois, voilà, j'ai dit non, voilà, faut que je prenne lui, il faut que j'aille sur lui. Puis voilà, c'était un peu, je pense qu'il fallait référence à ça. Donc voilà, maintenant ça va mieux et dès qu'il y a une consigne tactique, voilà, je l'applique et puis. Vous ne répondez plus. Voilà. Justement, parlant tactiquement, à la JSK, des fois on vous voit du côté, sur les côtés, sur les ailes, des fois on vous voit même rentrer un peu au milieu pour être un peu le meneur de la JSK. Quel poste vous préférez jouer actuellement? Surtout qu'il y a quelques blessés et quelques absents du côté de la JSK sur les ailes, sur les côtés. Bah, moi, enfin, la particularité que j'ai, c'est que j'aime bien dézoner. Donc ça pose plus de problèmes à l'équipe adverse. Venir derrière les deux milieux défensifs, donc ça gêne les milieux à la fois et les défenseurs centraux. Donc ils ne savent pas qui prendre, qui doit prendre qui, donc moi je viens gêner un petit peu. Voilà, j'aime bien me faufiler, faire des appels, demander dans le dos et après peu importe si on me fait jouer à droite ou à gauche, mais même si on me met à droite ou à gauche, j'aime bien dézoner, rentrer à l'intérieur pour toucher un peu des ballons et
et donner aux attaquants. Mais votre poste de prédilection, c'est plus l'axe Mon derrière les deux attaquants, pas derrière les attaquants derrière les attaquants ou bien sur le côté gauche, j'aime bien rentrer aussi avec mon pied droit et à droite aussi pour centrer, déborder, provoquer l'adversaire. Vous pensez qu'avec votre groupe, vous pouvez aller au bout? Bien sûr. De la Coupe d'Algérie? Bien sûr. Donc, du championnat? Bien sûr, on a vu contre l'USMA, on leur a posé énormément de problèmes. Pas seulement sur un match, sur les 3 matchs, donc on a bien vu. Après, voilà, des matchs comme ça se joue sur des détails. Donc voilà, nous aussi on a nos chances, on a des bons joueurs, on a des joueurs de qualité, donc on n'a rien à envier à. Mais qu'est-ce qui vous manque d'après vous pour ne pas justement être plus proche des équipes de tête? Parce que vous êtes comme à 8 points. On est à 10 journées de la fin, bon, c'est pas fini, mais c'est pas évident non plus de remonter. Oui, c'est clair, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, surtout que les deux équipes en tête ne lâchent rien. C'est vrai qu'ils lâchent rien, il faudra aussi compter sur eux pour qu'ils fassent quelques faux pas. Donc c'est pas évident, donc comme ils lâchent rien, donc c'est pas évident. Et nous aussi, voilà, il y a eu des matchs sur la phase aller où on n'a pas été forcément intelligent. Et peut-être qu'ils vous avaient pas écouté quand vous aviez. Non, c'est pas ça. non, voilà, il y a des fins de match où il faut plus négocier, comme il disait tout à l'heure, il faut être plus expérimenté. Voilà, c'est des petits vices qu'il faut avoir sur des fins de match. Si on mène un 0 et qu'il reste 5 minutes, il ne faut pas non plus sortir et que tous les défenseurs sortent. Donc c'est un peu les risques qu'il ne faut pas prendre, surtout en fin de match. Et c'est plus sur ça qu'on a pêché sur la phase aller. Une des raisons peut-être, c'est aussi le fait que le groupe de la JSK est un peu nouveau. Je parle de vous, je parle de Kamal Isli qui réalise une excellente saison avec la JSK, je parle de Madi, Aouad et Bossé. C'est quand même le groupe de la JSK est un peu nouveau. Peut-être qu'il lui faut quelques mois, quelques années peut-être pour trouver la bonne. Parce que dans le football, on sait, le temps est important. Oui, bien sûr. Donc pour moi, le football, c'est des cycles. Surtout au niveau des clubs, c'est des cycles. Donc on a connu la JSK au sommet. Ils ont toujours joué les premiers rôles, que ce soit en Afrique ou en Algérie. Donc maintenant. Mais vous saviez où vous mettiez les pieds avant Bien sûr. Non, mais c'est-à-dire qu'on connaît le passé glorieux de la JSK, mais le passé plus proche, il n'est pas très glorieux. C'est clair, oui, c'est vrai. Voilà, c'est comme j'ai dit, c'est des cycles. Donc maintenant, il y a un cycle qui s'est terminé. Maintenant, on voit par rapport à la Coupe d'Algérie, on voit par rapport au championnat. Donc c'est un cycle qui recommence. Il y a aussi la construction du nouveau stade. Donc tout ça, c'est un cycle qui redémarre. Vous n'avez pas craint justement de faire partie d'un groupe qui justement reconstruit ce club, le club le plus titré d'Algérie? En fait, dans le football, on sait. Vous auriez pu être aussi. On aurait pu jouer le bas de tableau. Bien sûr, vous auriez pu être dans une année de transition et on sait que quand les résultats ne suivent pas la JSK, c'est pas facile. Bien sûr, mais il y a aussi une prise de conscience ici au niveau du staff et des joueurs. Donc on se parle aussi avant les matchs. Les coachs qui sortent du vestiaire et on reste entre joueurs, on se parle pendant 5 minutes. Donc aussi, il y a eu aussi une prise de conscience, que ce soit à l'hôtel ou au vestiaire avant le match. Mais voilà, c'est un cycle qui redémarre. Voilà, maintenant, il y a les résultats, on sait bien. Puis voilà, maintenant, on va continuer comme ça, Inch'Allah. Une dernière question, peut-être. Je sais que c'est difficile de jouer à la JSK, à Adlengrish, malgré qu'il n'a pas joué dans ce club. Mais je parle beaucoup plus de la pression qu'exerce le public, qui est tout proche de son équipe. On le connaît, le public de la JSK, c'est toute la Kabylie, c'est Alger, toute la Kabylie et plein de régions en Algérie. C'est un public assez exigeant. Et quand on joue aussi avec un président aussi exigeant que Mouachif Hannachi, aussi omniprésent, et il est là aux entraînements, il est là, c'est quelqu'un qui s'implique dans les affaires du club. Comment est votre relation avec le public et surtout avec Mouachif Hannachi? Mon rôle avec le public, moi ça se passe très bien. Donc, comme il a dit Karouf, chaque fois que je rentre, le public m'apprécie, donc apprécie mes rentrées, apprécie mes bouts de match, mes matchs. Donc voilà, au niveau de ça, au niveau des supporters, ça se passe très bien. Et au niveau du président aussi, moi personnellement, je préfère un président très proche des joueurs que plutôt un président qui est trop loin. On peut pas discuter avec lui, on peut pas parler des problèmes, ce qui se passe à l'intérieur du groupe, du club. Donc, en tout cas, quand vous avez une revendication à faire au président, il est là. Oui, voilà, il est présent, il écoute les joueurs, il écoute les intermédiaires, le capitaine. Donc, comme il a expliqué tout à l'heure, c'est un rôle aussi qui est très important aussi dans un effectif.
ça a le rôle du grand frère, porte-parole un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur quand le président n'est pas présent. Donc, Vous, Adlen, ça se passe bien avec le président de Hanfkron? Oui, ça va très bien. Ouais, ça va très très bien. Parce qu'on a tous le même objectif. Et puis, bon, on a Vous êtes un peu la sentinelle entre les joueurs et le président? Voilà. C'est vous, il passe par vous? Voilà, parce qu'il a une grande confiance en moi, même les joueurs. Et puis... Comment ça s'est passé justement? On parlait tout à l'heure, on évoquait un peu le fait que vous ayez évolué au poste d'attaquant contre le Mouloudia d'Alger. Comment ça s'est passé concrètement? C'est le coach qui est venu vous voir? Mais oui, c'était l'idée du président et du coach, les deux ensemble. Parce que moi, des fois, on joue pour s'amuser. À chaque fois, on joue, je joue en attaquant, je marque. Alors un jour, l'entraîneur m'a proposé, il m'a dit, j'ai un petit problème devant. Est-ce que tu pourras jouer? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y avait un signe prémonitoire la saison dernière. Vous portiez le numéro 9 au CSC. Ouais, c'est un appel du pied en fait. Maintenant, je suis attaquant. Parce que maintenant, je suis près de la fin, comme on dit. Ouais, vous êtes plus proche de la fin que du début. Voilà, j'ai commencé à jouer, c'est le premier numéro que j'ai mis. Ouais. Alors maintenant, j'ai décidé de finir avec. Justement, combien d'années vous vous donnez encore dans le football? C'est pas, on ne peut pas prévenir. Voilà. Tant que les gens vous porteront. L'année passée, j'ai eu une discussion avec M. Roger Lemaire. Il m'a dit, Adlen, le seul conseil que je peux te donner, c'est de jouer le plus longtemps possible. Dire à un enfant quand il dit Monsieur Roger Lemaire. Oui, c'est un grand monsieur, parce qu'on dit la vérité. Il y a un grand respect. Oui. Il m'a vraiment marqué. Vraiment, ouais, on le sent dans vos propos. Il y a de l'émotion quand vous parlez de lui. Il a une discipline incroyable. Ouais, c'était une chance pour le CSC d'avoir un coach comme celui-là. Oui. Une très grande chance pour le championnat algérien grand plaisir, ouais, vraiment. Parce qu'il avait quand même un nom et un palmarès. C'est un coup médiatique quand même, c'est le champion d'Afrique, champion d'Europe. C'est pas n'importe qui. Quoi. Il n'y a rien à dire, c'est un grand monsieur. Même en dehors du terrain, remarquable. Ah bah écoutez, il regarde l'émission, vous en profitez pour le saluer. Ouais, je le salue, je le remercie. Et puis je lui souhaite un bon courage avec son nouvelle équipe. On parle, je vais faire une petite transition, on parle du probable départ de Vaïd Halilhodžić après le mondial. Est-ce que vous proposez Roger Lemaire à l'équipe nationale? Oui, ce serait une très très bonne idée. Il y a eu des bruits de couloirs, il y a des bruits de couloirs qui circulent, qui diraient que Hervé Renard est assez bien placé. Même si on a parlé de lui au Maroc. Moi, j'aimerais bien voir Roger Lemaire à la tête de l'équipe nationale. Pourquoi pas faire ce qu'il a fait du côté de la Tunisie? Malgré son âge, croyez-moi, il a beaucoup à donner, vraiment. Voilà. Le message est lancé, Adlen Grish. L'USMA est leader avec, on l'a vu, 42 points, en compagnie de l'entente associative, mais leader à la différence de but, et a gagné le derby, la ACM, on va l'appeler comme ça, la ACM. Derby algérois entre les deux équipes, 3-0, ce qui n'est pas... Ce qui va rester longtemps, c'est 94e derby, et puis ça va rester longtemps, je pense. Vu la grande rivalité qui existe entre les deux clubs, ça parle beaucoup. C'est le match à ne pas perdre d'un côté comme de l'autre. Oui. Pour remercier les joueurs, les supporters sont arrivés. On fait une surprise aux joueurs du côté de Bollorine à l'heure de l'entraînement. Les images sont toutes fraîches, elles viennent d'arriver. On va regarder ensemble. C'est juste un entraînement. Hein. Honte à vous, Haggarin. Des fumigènes. Haggarin. Ah, il parle des joueurs de l'USMA. D'accord. Ah, il chambre les supporters il chambre les joueurs de l'USMA par rapport aux 3 buts qu'ils leur ont mis. Ça, c'est un entraînement. Hein. Voilà. C'est impressionnant. Comme quoi, le match, c'est une semaine avant et plusieurs jours aussi après le match. C'est vraiment le match à ne pas perdre pour une équipe. C'est la saveur et la particularité de ce derby. Au moment où on a vu malheureusement des images du côté du Mouloudia, des pagailles entre dirigeants et supporters proches du club et l'entraîneur. C'était des images désolantes. Ouais, on annonce aussi la démission de Fouad Bouali. C'est assez impressionnant vu la situation du Mouloudia d'Alger qui est 4e aujourd'hui au classement, à 1 point seulement de vous, 3e la JSK, qui est demi-finaliste de la Coupe d'Algérie, donc qui joue pour 2 titres, qui joue pour le doublé, pourquoi pas, mais une défaite contre le rival a toujours de grosses conséquences. De lourdes conséquences, contrairement aux gagnants
Parce que moi, je me rappelle, vous vous rappelez certainement aussi Adlan Grish, il y a des derbys où l'USMA, par exemple, qui est même dernier au classement, quand on gagne contre le Mouloudia, quand l'USMA gagne contre le Mouloudia, c'est toujours la fête, et c'est vice-versa. Les conséquences sont assez lourdes, puisque, on l'a dit, Fouad Bouali a démissionné. Boumla a eu des propos très durs à l'égard de certains joueurs, et à l'égard aussi du coach. Tandis que Qassi Saïd insiste sur le fait qu'ils n'ont pas accepté la... Enfin, c'est un peu la pagaille, quoi. Ça, on ne sait pas trop qui... Enfin, Adlan Grish, vous avez quand même... vous êtes le grand frère, vous êtes le capitaine de l'équipe. Est-ce que vous iriez voir le président s'il tapait sur un joueur dans la presse? Mais c'est normal. C'est normal. Moi, je défends mes coéquipiers. Comme vous avez dit, le Mouloudia est 4e. Il est qualifié en demi-finale. C'est pas... Bon, je sais pas moi, c'est pas la fin du monde. Pas la fin on a perdu un derby. Le derby, on le rejouera l'année prochaine, Inch'Allah. Et on peut gagner. On rappelle la teneur des propos du président Boumla qui s'en prend ouvertement à Habib Belaïd, le défenseur du Mouloudia d'Alger, alors que c'est un sport collectif, le football. On joue à 11 contre 11. Donc c'est un peu désolant d'entendre ce genre de propos. Le président devrait soutenir son joueur. Je ne suis pas en train de donner de leçons de morale, mais c'est juste un constat. Si on perd un match, Karim, si on perd un match, on ne peut pas tirer sur quelqu'un. Tu me comprends, parce qu'il y a 18 joueurs, et puis le joueur, bon, si on ne fait pas une faute, on ne marque pas un but. D'accord, c'est ça le football. C'est ce qui se passe. Il ne faut pas aggraver, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas compliquer les choses. Il faut qu'il pense au match prochain seulement. C'est ce qui se passe, Adlan, c'est ce qui se passe lorsqu'on perd un match très important. J'accuse personne, mais il y a des gens qui essayent de fuir leurs responsabilités. On l'a vu aussi à la JSK, le staff technique de la JSK qui a, lors du match contre le MCO, je crois, le match amical, le match nul que vous avez enregistré du côté d'Oran, où l'entraîneur de la JSK Billy qui avait un peu tiré sur quelques attaquants qui avaient, on peut le dire, il avait clairement critiqué Albert Ebossé, son meilleur buteur de l'équipe. Au moment où Mouhchelif Hnachi critiquait l'entraîneur, donc chacun en quelque sorte fuit ses responsabilités et c'est pas un geste de gentleman. Vous avez évolué, vous avez porté les mêmes couleurs que Habib Belaïd la saison dernière, au CS Sedan-Ardennes en France, on l'a dit, l'ancien club de Djili Bilal. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre ancien coéquipier est allumé comme ça par son propre président? C'est vrai que si on a regardé un peu le but, c'est pas... Si on regarde un peu le fond de l'action, pas seul responsable. C'est un tout en fait. C'est pas, faut pas non plus, comme il a dit, de dramatiser. Il y a d'autres matchs, on peut récupérer des points après. Voilà, tirer sur quelqu'un après un match, c'est bien facile. C'est facile, on sait comment ça se passe. Donc quand il y a beaucoup de pression, on aime bien tirer sur les gens. Malgré le fait que le football soit un sport collectif, c'est quand même un sport très individuel aussi. Et moi, je trouve que c'est pas un sport collectif. Ça fait carrément. Ouais. Développer. Ouais, ça va être long, mais allez-y, on a tout notre temps. Sur des matchs, voilà, maintenant, voilà, il y a des joueurs qui font la différence. On peut dire que c'est des différences individuelles. Après, c'est un collectif, c'est vrai que voilà, on joue à 11. Mais si on regarde de plus près, on voit que c'est beaucoup individuel. Quand on gagne, on est tous ensemble. Bien sûr. Quand on perd, chacun est seul. Chacun pour soi. Voilà, c'est ça. C'est sur ce côtéla que... Messieurs, je vous propose un petit peu de douceur dans ce monde de brut. On accueille tout de suite la belle Farida Aït Qassi pour un numéro de Foot Metal Jacket. Bonsoir Farida. Bonsoir Karim. Faut qu'on change de jingle. Oui. Ouais, un peu plus doux, quelque chose un peu plus féminin. Ouais, on va y travailler. La minute Farida. On va voir. on va y travailler. Bonsoir, à nos invités. Comme à chaque fois qu'il y a un joueur de la JSK, comme par hasard, tu m'invites Karim. Il doit y avoir un rapport peut-être avec mon nom, tu sais. Non? C'est ça? Non, mais je voulais comprendre, donc peut-être qu'il y a un rapport direct ou pas. Bon, on ne le saura pas, mais en tout cas, moi, il faut que je te répète et réitère à tous que je n'y comprends rien au foot. Donc, il faut peut-être arrêter de m'inviter. Je m'y connais absolument pas. Ah si, la JSK. Oui, non, mais pas du tout. J'ai aucun rapport direct avec cette équipe. Mais le coach s'appelle Aïd Judy. Oui, non, mais je ne connais pas. Okay. Ce que je connais du foot, franchement, je vous le dis sincèrement, c'est bien sûr Ronaldo, les Beckham. Le vrai? Le vrai, le beau. Le gros? Non, le beau.
Ah non, ça c'est... Le refait sur mesure. Donc Ronaldo, j'aime bien. Messi, parce que c'est son ennemi juré, donc bon, on suit un peu les histoires. Et bien sûr, les Beckham, Victoria, la Spice Girl. Et surtout, la visite super glamour de Maradona. Dernièrement, en Algérie. C'était super glam. Du coup, ça m'a fait rêver. Je me suis dit, à quand un football glamour en Algérie? Bon, après, je me suis dit, c'est pas avec des noms d'équipes de Fable de la Fontaine qu'on va avoir un football glamour. Donc, ça le fait pas, je sais pas, Adelaine, hein, je te tutoie, hein. On fait, pas de problème. Donc, je sais pas comment ça fait. On te demande, tu évolues dans quelle équipe? Ain Foucroune, ça fait un peu, je sais pas. Hein, ça fait pas très glam. Du coup, ça sonne mieux de dire j'évolue à la JSK. C'est mieux ou pas? C'est vous qui le dites? Ouais, c'est moi qui le dis. Ça sonne mieux à l'oreille. Mais il faut dire à madame, qui est présente d'ailleurs dans les coulisses, il faut lui dire qu'il ne faut pas qu'elle rêve d'une vie à la Victoria. Parce que Tizi Ouzou, elle n'est pas réputée pour son shopping. Hein, donc, ça ressemble un peu à Los Angeles. Ça ressemble à Tamoul Khifar, oui. Pour le shopping, Mekenj. Donc, il ne faut pas trop rêver. Et dans tous les cas, je suis toujours contente de faire un petit passage sur ce plateau. Et nous, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille à chaque fois sur le plateau. C'était juste pour te demander aussi, et puis de demander à la chaîne, comme j'ai demandé la première fois, d'investir un peu plus sur cette émission. Tu m'inviteras peut-être le jour où tu recevras vraiment Ronaldo, à ce moment-là. Mais moi, je préfère recevoir Adelaine Grish et Farid Benziwen en toute sincérité. Parce que c'est sincère. Vous savez, on est dans un football aseptisé maintenant. Karim, il ne veut pas inviter Ronaldo. Bah, alors, Ronaldo, si vous nous écoutez, vous n'êtes pas le bienvenu chez Karim. Pas forcément. Non, vraiment. Non, je suis sincère. Le football est devenu aseptisé. Là, on a des invités qui sont... Peut-être qu'on va aller dîner ensemble après, peut-être qu'on va discuter. Cristiano Ronaldo, s'il vient, il va venir avec un attaché de presse, il aura une période bien déterminée, chronométrée, il va repartir tout de suite après. Ronaldo, genre. Les choix, la madrague. Il y a peut-être un restaurant glamour aussi à Tizi Ouzou, à Nfoukaroun. Le rustique. Le rustique, à combien? En tout cas, je vous taquine, c'est un plaisir d'être là comme à chaque fois. Je descends juste un étage et je suis sur ce plateau avec grand plaisir. Et puis, c'est pas vrai, j'adore le foot algérien, j'encourage vivement, surtout qu'on est numéro 1, n'est-ce pas, l'USMA? On est bien classé là en ce moment. Vous dites nous. Moi, j'ai le système d'appartenance. Hein. Vous êtes corporate. very corporate. Pourtant, vous étiez JSK, Farida. وقتاش هادو واش الدعايات هادو خلي السالير ونهار اللي يخلصني جي اس le salaire. Si Hanachi fait une télé, vous y allez? Et si j'y travaille. Ah d'accord. Voilà, c'est par ricochet. Vous avez écouté en arabe dans Houelnes, en français dans Zéhout, vous écouterez en kabyle sur... Dans Dardarkom, quand on est allé faire un tour à Asfoun, comme par hasard à Asfoun, c'était sympa, on avait rencontré les villageois et c'était super sympa de discuter avec eux et j'ai pu rattraper un peu les fondamentaux. Les fondamentaux, ouais, les basiques. En tout cas, merci beaucoup Farida. Merci à toi, merci à vous. Foot Metal Jacket. Allez, on va revenir sur la prochaine journée du championnat de Ligue 1, c'est la dernière ligne droite, la 21e. Le RC Lerba reçoit l'entente de Sétif, le MC Olma reçoit le CS Constantine, la JS Saoura se déplace à Bolorine pour y affronter votre équipe Farida, l'USMA d'Alger, la SO Chlef reçoit le Mouloudia d'Alger, la jeunesse sportive de Kabylie se déplace à Béjaïa pour le derby kabyle pour y affronter la JSM Béjaïa, le Mouloudia d'Oran reçoit l'USM Le Harash et le Shabab Briadi de Belouzed reçoit le Kaba Borj dans ce qui pourrait être un match de la peur. D'ailleurs, le Kaba peut dépasser le Shabab si jamais cette équipe venait à bout des protégés de Yaïch, partant, pas partant. Nous le découvrirons dans les prochains épisodes. Ça chauffe en tout cas dans le bas du tableau. Justement, une dernière question peut-être à Adelaine Grish. Vous avez un déplacement du côté de Béjaïa pour affronter le MOB qui est assez performante dans son stade à domicile. Comment voyez-vous cette rencontre? Ça sera vraiment, là, de ce qui reste du championnat, tous les matchs sont importants. Dans le CRB on reçoit le MOB. On reçoit le MOB. Ah, ça sera... Ouais, c'est Farid qui va, dans sa ville d'origine d'ailleurs, ville dont il est originaire, Béjaïa, pour y affronter la JSMB. Tous les matchs sont des finales, Adlan. Maintenant de match en match, ça devient encore plus difficile, surtout pour nous. Bon, comme j'ai dit avant, on n'a pas le droit à rater encore des points chez nous. On est prêt à gagner tous les matchs parce qu'on a les moyens. Et bon, je ne serai pas présent malheureusement.
Mais j'ai une grande confiance en mes coéquipiers. Mais vous serez là pour affronter l'équipe de Farid pour la demi-finale de la Coupe. Inch'Allah, je serai prêt, Inch'Allah, à la demi-finale contre la JSK. Inch'Allah, j'espère bien que ça sera un bon match, Inch'Allah. Nous, on a profité du fait que vous soyez à Alger pour vous soigner, pour vous recevoir sur le plateau de ZL Foot. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, je vous remercie beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Je sais pas, je peux pas vous souhaiter tous les deux de prendre la coupe, parce que je ferais preuve d'un peu d'hypocrisie vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre. Non, on va le souhaiter à l'US, non? Non, c'est fini. Éliminé, non, comme j'ai dit, Karim. Justement, éliminé par la JSK. C'est vrai. Ouais. J'espère, Inch'Allah, que ça va être un bon match. Inch'Allah, le meilleur gagne. C'est un match. Mais on sait, vous êtes JSK, Falida. On sait. Ouais, je vais me faire lyncher à la maison aujourd'hui. Merci Falid. Merci beaucoup. Vous êtes venu Tizi, c'était une longue route. Merci beaucoup d'être venu à Alger et puis d'avoir participé à l'émission. Merci. Puis on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison et puis peut-être pour la saison prochaine, puisque a priori vous Il y avait des sous-entendus. Ouais. Vous porterez les couleurs de la JSK. Bien sûr. Jeune canari. Falida, ça lui va bien le jaune? Le jaune va à tout le monde, hein. C'est la couleur du canari, de l'espoir et de la liberté. On vous accueillera pour des conseils de mode prochainement. Il y en a beaucoup qui en ont le jaune beau, ouais, le jaune il y en a pas mal qui en ont besoin dans le championnat. Les conseils de mode. Ah, ça n'engage que vous, cher Karim. Merci, on vous retrouve tous les jours dans Wellness. Oui, sauf le mardi à 13h et rediffusion plusieurs fois après. Voilà. Okay, et de temps en temps sur ZL Foot. Il y a Amine qui veut venir vous rendre visite sur l'émission. Je sais pas, il a envie de se confier en ce moment. Tu as des problèmes? Ouais, plein. Allonge-toi, comme on parle. Inch'Allah. On vous retrouve la semaine prochaine, Amine? Inch'Allah, bien sûr. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour du réalisateur Merdi Haddad. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ZL Foot. Salut!